Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie mon auteur invité de cette semaine, Victoria Hislop. Et Madame Hislop, j'aimerais vous demander, pour écrire La Ville orpheline, est-ce que vous avez dû faire beaucoup de recherches? Oui, pour chaque roman que j'écris, je fais 2 ans de recherche. Mais après, l'écriture, pour moi, c'est un an. Je fais des voyages dans le pays que je décris. Il faut parler avec beaucoup de personnes. Je lis les journaux, beaucoup de livres dans une bibliothèque à Londres. Et pour moi, très important, c'est de chercher les photos de cette période que je décris, parce que il y a dans les livres et dans les journaux beaucoup de choses qui ils s'occupent beaucoup avec les politiciens, avec la guerre. Il y a très peu de photos de femmes, des enfants, de ce qui est arrivé pour eux, parce que ça ne concerne pas les journaux, les événements politiques. C'est sur la première page d'un journal. Mais si je peux trouver dans les archives, dans les maisons de quelques personnes, les photos de cette période, pour les 74, c'était pas très difficile. Pour les périodes un peu en avant, j'ai pu trouver beaucoup de photos. La ville Famagouste, c'était un paradis pour les touristes, donc il y a beaucoup de photos qui me donnent l'atmosphère, ce qui habillait les gens, les femmes, les enfants, comment ils ont fait pendant le week-end. Tout ça, c'est pas du tout dans les journaux. On n'a pas décrit un endroit comme c'est un paradis, seulement quand il y a une guerre, quand il y a des problèmes. Donc avec les photos, on prend les photos quand il y a une fête, quand on fait un petit voyage à la plage. Tout ça, c'était très important pour moi, pour l'écriture, les chapitres. Avant, tout change. Il a aidé beaucoup à faire ça, les photos. Et la musique, c'est très important pour moi. Mais justement, vous en parliez tout à l'heure de la musique. Vous avez fait la musique de la série de votre premier roman. Ah oui. Et est-ce que vous écoutez de la musique lorsque vous écrivez vos romans? Oui, beaucoup. Ah oui? Quand j'écris, j'écoute continuellement, sans arrêt, la musique du période. Il y a beaucoup de musique grecque, traditionnelle. Maintenant, je dois écouter la musique sans mots, parce que les mots sont un peu... Je ne peux pas concentrer. Mais pour les années 70 que j'ai décrit en La Ville orpheline, il y a beaucoup de musique. Et ça m'inspire et me donne l'atmosphère du période. Et est-ce que les lieux qu'on retrouve dans La Ville orpheline, comme par exemple l'hôtel Sunrise, ont vraiment existé? Malheureusement, celui-ci, c'est entièrement de mon imagination. Il y avait beaucoup d'hôtels juste en face de la plage. Mais j'ai décidé d'inventer un hôtel pour moi-même, de l'exagérer, le luxe. Ça fait rêver. Oui, parce que j'avais beaucoup de chance dans ma vie comme un auteur, parce que je voyage beaucoup dans le monde avec mes livres. Et quelquefois, j'étais dans un hôtel très exagéré, mais les éléments de Grèce ancienne, de Las Vegas, un peu comme Las Vegas, où on exagère tout avec l'architecture. Que je voulais avoir le mari et la femme qui ont l'hôtel.
ils sont un peu vulgaires, on dit ça en France, en français. Ils sont un peu, ils veulent avoir le plus bel, le plus beau hôtel, le plus riche, le plus Le plus tout. d'attention Oui, possible. oui. Donc j'ai décrit un endroit presque. Pour moi, peut-être je voulais pas rester là parce que c'est un peu grand, un peu beaucoup de choses avec de l'or, les delphines qui nagent, tout ça. Mais dans les années 70, c'était les gens voulaient les choses très luxueuses. Oui, c'était un moment après une période en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on n'avait pas beaucoup de choses, il y avait des rations, on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Donc c'était la première fois pour un amour de richesse, comme Marie-Antoinette. Peut-être Aphrodite, le caractère, c'est un peu comme Marie-Antoinette. Et ce que je trouvais intéressant dans le roman, c'est de voir les gens de la classe moyenne qui vont habiter à l'hôtel dans tout ce luxe-là. Ils Oui. vont dormir dans des draps soyeux. Ça va vraiment être le luxe et eux n'auront jamais connu ça. Oui. Je trouvais oui. ça intéressant de oui. voir ces gens-là vivre ça en raison de la guerre qui se déroule. Oui, je crois que c'était... pour moi, en chaque livre, en chaque roman peut-être, on doit décrire un avant et un après. Et peut-être comme on voyage, un changement. Parce que c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait quand tout change? Donc, il y a l'hôtel très luxurieux et une nuit, tout ça change. Et vous êtes lequel genre d'auteur? Est-ce que vous écrivez à tous les jours ou vous écrivez quand l'inspiration vous vient? Il faut écrire chaque jour et l'inspiration vient si on écrit. Pour moi, c'est comme ça. Je n'attends pas l'inspiration. D'abord, j'attends l'inspiration pour l'idée lui-même. Parce qu'il doit être quelque chose qui me saisit, qui ne me quitte pas, un peu comme une obsession. Je suis obsédée, c'est ça, avec l'idée. Et après ça, l'écriture, il vient chaque jour. Et qu'est-ce qu'on pourra lire comme prochain roman francophone par la suite? Parce que je pense que vos livres sont traduits. Alors, quel sera le prochain qu'on pourra lire ici? Que je vais écrire. Je crois, parce qu'en anglais, je pense qu'il y a un autre livre qui a suivi celui-là. J'ai commencé à faire la recherche. OK. Oui, pour un roman qui se déroule en Grèce. Mais à ce moment, je suis pas exactement, how do you say, je ne parle beaucoup de ce que je vais écrire. OK. Parce que c'est un peu ennuyant pour tout le monde. Il faudra le lire quand ça sortira. Oui, j'espère. Si vous me permettez, Madame Hislop, on s'arrête et au retour, on va parler de vos coups de cœur littéraires.